pense beaucoup à l'évolution sociétale. Bah oui, je passe du temps à travailler sur mon entreprise, mais c'est pas pour ça que je suis pas consciente des mouvements de société. J'en fais partie et je suis concernée. Parce que nous vivons tous ensemble. Vous savez, ensemble. Par exemple, je suis consciente que nous sommes tous de passage. Nous travaillons pour vivre et améliorer nos conditions de vie, et puis nous laissons le chantier à poursuivre aux générations qui arrivent après. On s'en rend moins compte en ville, et pourtant c'est pareil. Mais dans le monde agricole, on laisse littéralement les sols qu'on utilise à nos successeurs. C'est mieux s'il reste quelque chose à transmettre, non? C'est une des raisons pour lesquelles de plus en plus d'agriculteurs font le choix de la reconversion en bio. Ah bah oui, non mais vous avez complètement raison, le bio ça n'est pas une religion. Ah ben non! C'est un vrai choix de développement économique. Par exemple, les charges en engrais et en produits phytosanitaires sont divisées par 2 pour une exploitation bio. Pour certains, c'est même un choix stratégique lié aux aides et financements spécifiques accordés lors des conversions. Et pour d'autres, c'est un choix de vie en accord avec leurs convictions. J'ai un voisin qui a converti son exploitation en bio parce que le système conventionnel ne lui convenait plus et lui offrait pas de rentabilité. Et ben il s'est aperçu qu'avec moins de terre, il travaillait mieux et gagnait enfin sa vie correctement. En 10 ans, il a réduit ses surfaces exploitées par 10. Et en plus, il a installé 3 jeunes agriculteurs sur les surfaces qu'il a libérées. Ah ben il n'y a pas que le bio dans l'évolution sociétale, hein? Bien sûr! Il faut maintenir le niveau de vie des agriculteurs parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, il a enfin rejoint celui du reste de la population. Sans doute une première dans l'histoire européenne. L'agriculture conventionnelle cherche la voie du milieu entre une autonomisation économique et le maintien de conditions de travail confortables. Et par exemple, automatisation ne veut pas forcément dire industrialisation ou non-respect du bien-être animal. Ça peut vouloir dire avoir une plus grande précision et pouvoir continuer à travailler quand les parents partent à la retraite. Et ben moi j'ai un voisin qui soigne ses bêtes en préventif avec des huiles essentielles pour éviter le recours aux antibiotiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ces réflexions sont aussi présentes dans le commerce, l'artisanat et les services, et c'est très encourageant. L'accompagnement de personnes en perte d'autonomie, la réparation de smartphones si coûteux et remplis de matériaux rares qu'il vaut mieux les entretenir plutôt que de les jeter. Les lieux qui associent boutiques de producteurs, restauration et lieux de vie. Et tant d'autres entreprises de proximité qui naissent des idées innovantes des porteurs de projets. Moi, je trouve ça très rassurant de savoir que toute une population d'entrepreneurs trouve des solutions pour répondre aux dangers et aux défis de notre temps. Et vous en pensez quoi ?